Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo donc de retouche du sondage de février sur ma page Facebook. Alors aujourd'hui on va parler de comment mettre en valeur votre sujet, comment sur une photo où votre modèle ne ressort pas en faire vraiment le centre. Donc il y a trois grands points en fait qui permettent de faire ressortir votre modèle. Il y a la lumière, il y a la netteté et la couleur ou la colorimétrie. Donc en prise de vue, vous pouvez déjà facilement jouer sur la lumière et la netteté. Par exemple, pour la lumière, vous pouvez facilement ajouter davantage de lumière sur votre modèle grâce à un petit réflecteur pliable. Je vous invite vraiment à investir dans ce type d'accessoire car vous pouvez en trouver pour moins de 20 €. Et non seulement ça va énormément vous aider les jours où le temps n'est pas au rendez-vous ou en contre-jour, mais en plus ça va permettre de déboucher en fait les ombres sur le visage de votre modèle. Donc c'est vraiment pas négligeable. Pour la netteté en prise de vue, hormis la mise au point qui est donc idéalement réalisée sur les yeux, prendre le réflexe aussi d'éloigner votre modèle du fond pour rendre le fond plus flou. Après, selon votre objectif et donc sa focale, le fond sera plus ou moins flou, mais on traitera également de ça dans une vidéo. Et donc la colorimétrie, ça va être surtout donc en post-traitement car c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc aujourd'hui on va travailler sur une photo d'Héloïse, d'un shoot d'ailleurs qui date un peu. Donc clairement on voit que la lumière et les contrastes sont pas bons, elles se font littéralement dans le fond. Donc comment on va rectifier ça? Déjà je vais changer la lumière et les couleurs du fond. J'ai également fait une petite retouche de la peau mais vraiment très légère, une mise en valeur également des yeux, du maquillage et je vais jouer un peu avec les contrastes aussi pour la faire ressortir. Allez hop, c'est parti, on commence donc la retouche. Comme toujours, je commence par créer une copie de la photo d'origine et avec donc l'outil pièce raccourci J, je vais venir donc corriger les très légères imperfections de la peau. Ensuite, donc avec outil de sélection rapide raccourci O, je vais faire donc une sélection de ma modèle pour pouvoir la coller sur un calque à part. Alors, petit rappel, sélection rapide donc s'utilise avec un clic gauche enfoncé et si vous voulez donc retirer une zone de sélection, il faut appuyer donc sur Alt. Une fois que la modèle est sur un calque, je vais donc commencer à baisser la lumière du fond et à travailler la couleur. Je vais avec l'outil densité plus, densité moins travailler en douceur la lumière sur Héloïse. Donc j'accentue surtout les yeux, la mèche qui a tendance à se faire oublier un peu sur la droite, un petit peu aussi au niveau de l'arcade. Ensuite donc je vais me concentrer sur la retouche des yeux, donc toujours avec l'outil densité moins pour ajouter donc de la lumière. Je vais venir sur les reflets et donc ajouter de la lumière. Je sélectionne la zone pour pouvoir retoucher tranquillement les contrastes et la saturation. Pour marquer le liner sur un calque à part, je vais simplement repeindre par-dessus. Je mets le calque en incrustation et en faible opacité pour un rendu plus naturel. Alors il y a d'autres techniques pour améliorer le maquillage, mais là c'est vraiment pour une retouche très rapide et légère.
Retour sur le fond pour assombrir quelques zones et surtout ajouter du bleu afin de contraster davantage avec le visage d'Héloïse. Le résultat commence à me plaire, donc je vais aplatir l'image. Donc pour cela, clique droit dans le menu des calques, aplatir l'image. Ensuite sur un calque à part, je vais donner quelques petits coups de pinceau à faible opacité noire afin de recentrer encore la lumière sur Héloïse. Voilà donc pour le petit avant-après. Comme quoi il est rapidement possible donc de rattraper une photo, de donner plus de profondeur et surtout de recentrer l'intention sur votre sujet assez facilement. Alors bien sûr il est toujours possible d'améliorer une retouche. Plus vous passerez de temps sur vos traitements à peaufiner les détails, plus cela se fera ressentir sur votre résultat final. Alors clairement là le but c'est pas de passer 4 heures à refaire une retouche, mais au contraire c'est vraiment de vous donner des outils et des pistes à explorer pour vos propres traitements, pour par exemple comment arriver à un résultat que vous avez en tête. Dans une prochaine vidéo ou article, je vous donnerai aussi quelques liens utiles pour trouver des brushes et images ressources pour des retouches plus poussées, c'est-à-dire pour par exemple ajouter un effet de particules, de neige ou de rayons de soleil sur vos photos. J'espère aussi pouvoir vous sortir prochainement une première vidéo sur comment commencer la photographie, car c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. On peut facilement faire des erreurs qui coûtent du temps et surtout de l'argent. Moi la première. Donc on verra ensemble quelques grands thèmes. Et puis, comme j'ai pas tardé à devenir maman, je vais aussi pouvoir réaliser des photos donc, de nouveau-nés. Et j'espère aussi pouvoir faire une première vidéo sur ce sujet-là, donc sur la photo de nourrisson. Alors, donc voilà pour la vidéo du jour. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience d'écouter mon blabla jusqu'au bout. Comme toujours, si vous aimez mon travail, partagez et commentez, donnez votre avis, même si c'est des retours négatifs. C'est vraiment vous qui permettez de faire vivre mon travail. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.